Wesh les sangs, c'est Toto, le Sancho, le seul et unique. Bienvenue sur mon interview avec Samzira. Eh ben ça faisait un petit moment Thomas qu'on s'était pas vu. Eh oui, tu me faisais la tête donc. Non, je faisais pas la tête. Tu me faisais la tête. Sur ma vie, je faisais pas la tête. J'ai eu un peu mauvaise. Non, mais en fait, je vous explique. Mais tu dis ce que tu veux à la maison. J'ai fait une interview et j'ai manqué mon train parce que j'étais tête Trois en l'air. fois. Deux fois. On coupe la part en deux. 2 fois et demi. Et bon, 2 fois et demi. Du coup, il s'est énervé. J'ai voulu recoller les morceaux, mais on est là pour tout oublier. Mais c'est comme la famille. De temps en temps, on se dit un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Mais on est toujours là et en attendant, ça fait 5 ans. Ça va faire 4 ans parce que ça fait 4 ans que tu es dans le game. 10 télévisions. Tu te sens comment au bout de 4 ans? Écoute, je sais pas, je me sens très bien. Je suis un petit peu comme les bons vins. Je ne tourne pas au vinaigre, je me bonifie avec le temps. Exactement Thomas, on va voir si tu t'es bonifié dans la Villa des Cœurs Brisés saison 5 parce qu'on va faire ensemble avec mes abonnés ton bilan. Mais d'abord, on va parler un petit peu de tout et de rien. Et comme tu dis, on va parler surtout de tout. De tout. Halloween dernier avec Oussama de la bataille des couples 2. On vous voit pas mal en train de draguer sur Snap et ça fait des petits bisous par-ci, des petits bisous par-là. C'est quoi ce nouveau game? C'est un game, il y en a qui visent sur la quantité, il y en a qui visent sur la qualité. Donc, on profite. Écoute, moi je suis célibataire, Oussama il est célibataire, on est resté assez longtemps en couple et tout. Et nous, parce que je parle en termes de nous, parce que Oussama et moi, on est déjà qu'on se ressemble beaucoup, on est semblables sur plein de points. Quand on est en couple, on ne branche pas, la vérité. Je peux mettre au défi quiconque de me dire le contraire. Et quand je suis en célibataire, là aussi, je te défie de trouver quelqu'un qui me dit le contraire. Et tu faisais un aveu justement dans ces snaps, tu disais à Oussama que tu regrettais de ne pas avoir fait la bataille des couples. Exactement, parce que j'ai failli faire la bataille des couples en fait. Et alors pourquoi ça s'est pas fait? En fait, tout simplement parce que... alors, je vais parler sans langue de bois. Non, je rigole. Non, bien sûr, je parle sans langue de bois. En fait, quand je suis sorti des Anges 11, j'étais en couple avec Léana. On est restés ensemble pendant un certain temps. Après, on s'est séparés. Donc, nickel, on s'est retrouvés célibataires. Et c'est vrai que le tournage des Anges 11, je suis le seul candidat des Anges 11 à avoir fait la totalité du tournage. Donc, c'est vrai que j'étais quand même relativement assez fatigué parce que... Après, ça peut paraître présomptueux de dire fatigué parce que les gens croient qu'on est tout le temps en vacances, mais j'avais vécu quand même presque 3 mois donc dans les Anges 11. Je venais à peine de sortir et 2 semaines après ma rupture avec Léana, il y a un couple qui se désiste qui est donc Vincent Madi. Et on m'appelle pour me demander si ça m'intéresse de faire la bataille. Avec qui justement, les gens, on venait à peine de se séparer avec Léana. On voulait savoir si on était encore ensemble. Et si j'avais été avec Léana, Vous l'auriez fait en ex? Non, pas forcément, mais même en couple, je pense déjà, c'est que ce soit en couple ou en ex, je ne l'aurais pas fait parce que j'étais trop éprouvé. Même elle était fatiguée parce qu'on avait une grosse saison. Je ne sais pas si tu te rappelles des Anges 11, mais c'était costaud. Voilà, c'était très costaud. C'était très costaud et donc du coup, j'ai dit que vraiment j'ai été vidé et je pouvais pas, tu vois. Et j'ai regretté parce que quand j'ai vu le casting, c'était quasiment que des gens que j'aimais bien. Même les gens que j'aimais pas, j'aurais voulu me retrouver avec eux. Donc du coup, je trouvais ça dommage. Et par contre, j'étais très fier de Oussama qui a fait une très très belle aventure. Et moi, juste avant, on s'est appelé parce que Oussama, depuis les Anges, je sais pas, ce qu'il y a eu de suite avec Oussama, on est devenus très très potes, très intimes et c'est mon ami, quoi, tu vois. Donc, c'est mon jumeau. Début d'année, tu te retrouves dans une polémique au travers de Raphaël et Bastos. Tu décides de défendre Raphaël concernant les bébés de télé-réalité, Chelsea, Ruby. Qu'est-ce qui se passe clairement et pourquoi tu dis de Bastien que c'est un grand malade, un malade mental? Tu dis que tu es à ton paroxysme. Il y a un an, tu descendais tout le monde à casser du sucre sur tous les candidats télé-réalité. Et là, tu joues les avocats. De ouf. En fait, tout simplement parce que à la base, qu'on soit bien clair, hein, je le dis devant témoin et tout, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Tu vois, demain, tu veux que ton petit ait un compte Instagram ou qu'il n'en ait pas, rien à foutre, c'est ta vie, c'est pas la mienne, tu vois. Juste, ce que j'ai pas aimé, c'est que Raph, il a donné son avis, tu vois. Et moi, Raph et moi, que tu le veuilles ou pas, on n'est pas les meilleurs amis, de la Terre, mais on est très très proches, tu vois. Et je veux dire, moi, Raph, je le protégerai toujours. Et je sais que lui, c'est pareil et tout. On a fait plein d'aventures ensemble, surtout dans les Anges. Voilà, on était un petit peu le porte-drapeau des Anges et lui et moi, on est comme ça. C'est comme ça, c'est indéniable. Et quand j'ai vu qu'il y avait une polémique qui s'installait autour de ça, juste parce qu'il disait ce qu'il pense, et que tout le monde a commencé à lui casser du sucre sur son dos et à parler sur lui comme si c'était un petit et tout, ça a fait un effet boule de neige que j'ai pas aimé. Et il n'y a que 2 personnes qui ont répondu pour Raphaël.
c'était Marvin et moi. Parce que moi, j'accepte pas qu'on parle comme ça de mon ami. En plus de ça, je donne mon avis, je critique pas. Mais le débat, entre guillemets, qu'il y a eu entre Bastos With Love et Raphaël était complètement, mais ridicule. Ridicule. Parce qu'en fait, c'était plus un règlement de compte. Entre cowboys, déjà, voilà, Raph, il est en face des mecs. Ils doivent parler de si c'est bien ou pas pour les bébés stars. Là, tu parles de leur plateau sur TPMP. Voilà, ouais, TPMP. J'ai vraiment pas compris ce débat. C'était un débat, mais complètement pourri, tu vois, je vais te dire. C'est comme si toi et moi, on de débattre de la bougie et je vais te parler de la tasse. Tu vas me dire, fils, on n'a un peu aucun rapport. Et ça, j'ai pas aimé. Il a été piégé, Raph? Je pourrais pas te le dire, mais je pense que ouais, parce que bon, déjà, tu le vois que Raph, je sais pas, lui, il est détente, il est juste là pour parler, et à chaque fois, on lui coupe la parole, on fait parler l'autre et compagnie. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout, déjà, ne serait-ce que ce débat. Mais alors, en plus, quand il y a des personnes qui lui tombent dessus, genre, ouais, nanani, genre, les Julien Manon et compagnie, qui ont commencé à le descendre et tout, les gars. Qui l'a descendu? Qui lui a répondu déjà? Je sais pas, je crois, il y avait Julien Tanti, Manon, et peut-être même Kevin et Carla. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que vous parlez tous sur les réseaux et tout, mais installez-vous, venez, on parle comme de là à là, et là, tu me dis ce qui te dérange. Par exemple, voilà, si moi, je te dis, Sam, il y a quelque chose qui te dérange chez moi, dis-le-moi. Dis-le-moi en face à face. Je pense que de toute façon, c'est un petit peu propre aux gens de ce milieu, entre guillemets. En face à face, tu vois, ils vont pas se dire ce qui va et ce qui va pas, tu vois. Par contre, sur les réseaux... ouais, mais pourquoi tout le monde lui est tombé dessus? Enfin, tout le monde, non. Bah, ça, parce que, non, parce que je pourquoi pense... beaucoup lui sont tombés dessus à Raph? Parce que je pense qu'ils se sont sentis attaqués sur le fait qu'ils ont fait des Instagram pour leurs enfants. Mais après, Raph, il a pas dit c'est pas bien de faire ça. Juste, il a dit, je trouve que c'est pas... Voilà, après, comme il dit chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même son point de vue, tu vois. C'est-à-dire, de là à lui tomber dessus comme ça, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu penses de la part de tes anciens collègues des Marseillais? Parce que c'est vrai, rappelons-le, tu as commencé dans les Marseillais. Marseillais. Ouais, j'ai commencé par les Marseillais, bien sûr, ouais. Mais je suis encore très, très ami avec Kevin. Mais après, comme j'ai dit, même par exemple pour Kevin, moi, c'est mon ami intime d'avant la télé, tu vois. Oui. On se connaissait d'avant et tout. Mais moi, comme je dis, il fait ce qu'il veut. Après, peut-être que ce qu'il fait pour son enfant, je me permets de dire ça, mais encore une fois, ça le concerne à lui. Moi, peut-être que je le ferai pas. Là, pour le coup, c'est ton avis? Ouais, c'est mon avis à moi, bien sûr. Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Je ne ferai pas. Moi, par exemple, si demain j'ai un enfant avec une meuf et tout et compagnie, bah déjà, je pense que dans un premier temps, peut-être je fuirai un petit peu la médiatisation pour le bien de mon enfant et je ne ferai pas de compte Instagram ni quoi au caisse, tu vois, je veux te dire. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de tes anciens collègues de tournage avec lesquels tu as commencé, Julien, Manon, Kevin, Carla, Paga? Qu'est-ce que tu penses aussi du programme des Marseillais, de son évolution? Et c'est vrai que tu n'as jamais fait les Marseillais vs le reste du monde. Non. Pourquoi? Bah, tu as fait en 4 ans d'ITélé. Pardon? Tu as fait en 4 ans d'ITélé. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu es quand même un candidat visible. Ouais. Ok. Pourquoi on ne te voit pas dans les Marseillais vs le reste bah, du déjà, monde? dans un premier temps, parce que déjà, c'est pas méchant de le dire, mais ça ne m'intéresse pas déjà sur le papier. D'entrer en priorité, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, j'ai jamais réellement eu d'invitation, entre guillemets, tu vois, te dire. Après, si j'avais une invitation, pourquoi pas. Mais après, il y a des choses que peut-être que moi, j'aurais pas fait, tu vois. Je veux dire, par exemple, si je devais faire demain les Marseillais contre le reste du monde, je pense pas que je serais du côté marseillais. Tu vois. Tu te sens plus de la famille des Marseillais? Moi, je me sens Marseillais, mais je me sens pas Marseillais comme eux. Donc pour toi, être Marseillais n'est pas être la famille des Marseillais? Non. T'as compris la nuance? Ah ouais, non, carrément. Après, les Marseillais ne sont pas tous comme moi. Les Marseillais ne sont pas tous comme Julien Tanti, comme Kevin Gage et tout. Tu vois, tout le monde est différent. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme? On sait que dans la nouvelle saison qu'il va y avoir prochainement sur W9, les enfants vont faire partie quelque part aussi du programme. Tu l'as vu, tu l'as entendu? C'est pas plus mal. Et je trouve d'un côté, parce que moi, je trouve que le programme des Marseillais, c'est un bon programme. Tu peux pas dire le contraire. C'est la Ligue 1 des programmes au niveau des audiences et tout et compagnie. Ça, c'est indéniable. Et c'est un programme qui évolue très bien avec son temps, je trouve. Donc c'est bien. Si je te dis Brian, est-ce que tu vas t'énerver? Non, mais ça me donne faim. Pourquoi ça donne faim? Manger là, tout cru là. Oui, parce qu'il va se passer quelque chose sur le ring. Qui s'est pris pour Booba, qui s'est pris pour Caris? Je pense que Booba et Caris, c'est Booba Caris. Et nous, notre petite boutique est en train de prendre l'ampleur, ça reste bien propre à nous. Ok, en quelques mots, avant qu'on parle du combat qui a été organisé par Brian, en fait, vous allez vous retrouver sur un ring de boxe. Toi, tu as accepté l'invitation de te confronter à Brian. Pourquoi vous étiez en froid à la fin des Vacances des Anges? C'est vrai que déjà, c'est vrai, Sam, merci de demander. C'est bien quand même de s'attaquer aux fondamentaux du problème. Ah oui. Parce que les gens, ils voient sur les réseaux qu'il y a une polémique, mais ils ne savent pas réellement pourquoi. Ouais, j'aimerais bien qu'on le rappelle. Vas-y, je te laisse prendre une petite gorgée parce que je sens que tu as besoin de t'hydrater. Ah non, ça baigne. Puis la belle tasse.
Putain. Ah, comme quoi, bravo. Et ouais, non, en fait, Brian c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à Marbella. On va rappeler quand même que je l'ai rencontré dans les vacances des Anges 3 et tout. C'était un bon petit. Je l'aimais bien, tu vois. C'était un bon mec, il n'y a pas de problème et tout. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je pense que les vacances des Anges 3, c'était ma pire aventure de toute ma vie. Vraiment, parce que déjà, comment ça s'est terminé, c'était terrible pour moi, c'était assez dur. Et ma relation avec Léana m'a complètement consumé. Donc, à la fin de cette aventure, je parle au moment où on était sur le tournage, hein, je parlais déjà quasiment plus à personne de la maison. C'est-à-dire que même Raph et Rémi, avec qui c'était mes potes, on était comme ça, on se parlait plus. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai fui la villa dès qu'on a terminé. D'ailleurs, pour te dire, de toute façon, c'était même, ça avait même tourné sur les réseaux. Dès que notre aventure s'est terminée à Marbella, où tu étais venu, il me semble. Oui. Moi, je suis parti de la villa, tu sais, quand le tournage se termine. On devait rester quelques jours, certains restaient à la villa. Moi, j'étais parti le premier et j'étais allé rejoindre justement Kevin. Kevin qui était en tournage à Marbella aussi pour le Marseille qui reste du monde. Et on s'était retrouvés, je restais avec lui, quoi, tu vois. Et quand on est tous rentrés en France, lors de la diffusion des Vacances des Anges 3, Brian, bon, en même temps, il aime sûrement se voir à la télé. Et tu sais, il expliquait tous les épisodes. Tu sais, genre, ouais, il y a ci, il y en a, il y en a. Et en fait, moi, c'est vrai que c'est tant bien que je m'explique. Par contre, que je m'explique ou pas, le combat, il aura lieu. Tu as trop parlé. Ne cherche pas. Et donc, Brian a une idylle avec Sabrina. Ok, nanana. Zaven rentre dans l'aventure pour reconquérir Sabrina. Même si Brian, c'était mon pote, moi, Zaven, c'est quelqu'un que, au départ, on va dire, parce que plus maintenant, c'est quelqu'un que j'appréciais, j'estimais et tout et compagnie, j'aimais bien, tu vois. Et franchement, c'était une évidence. Zaven, Sabrina, sur ma vie, tu les avais en programme, tu vois qu'il y a un truc, il y a une alchimie. En vrai, c'est multiplié par 10. Désolé de dire ça, mais ça sonnait plus vrai de voir Zaven et Sabrina que de voir Zaven avec Brian. Même si Brian, c'était Sabrina avec Brian. Parce que Zaven et Brian... Oula! Malheur! Oula là là là! Alors, il y a du off qu'on a non, pas du tout. Alors, crois-moi, pas du tout. Parce que les deux parties ne peuvent pas se saquer, t'inquiète pas. Pas du tout. C'est moi qui ai fait une mauvaise frappe. Et donc, du coup, Brian, avec Rémi, on l'a consolé parce que il a pris à cœur cette histoire avec Sabrina. Et je ne peux pas lui jeter la pierre parce que ça m'est arrivé aussi. Mais en même temps, tu vois, moi, je remonte le moral à Brian, mais en même temps, Zaven, moi je l'aime bien, voilà, c'est un Arménien, il a les mêmes principes que moi et tout et compagnie. Du coup, j'essaye, quand je les vois ensemble avec Sabrina, je dis c'est juste une évidence, tu vois. Mais en même temps, je venais consoler Brian. Et donc, d'entrée, il commence à me dire, ouais, quel faux cul, hypocrite et tout, là. Garçon, hypocrite, faux cul et tout et compagnie, c'est des mots qu'il faut savoir peser. Donc, moi, je te mets au défi de me regarder dans les yeux, de me dire que moi je suis un faux cul, je suis un hypocrite avec quelqu'un. Moi, si je t'aime pas, tu vas le sentir de suite. Si je t'aime bien, tu vas le sentir de suite. Donc, il n'y a pas de gris avec moi. C'est ou blanc ou noir. Donc, du coup, c'était parti de là. On commençait un petit peu à se tacler sur les réseaux et tout. Et je sais pas, tu vois, lui, il parlait beaucoup. Je pense que c'était un petit peu l'influence de son frère. Mais son frère, c'est Sebidadji. Il parle et tout. Ouais, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais n'essaye pas de te calquer sur quelqu'un si tu n'es pas comme ça, tu vois. Donc bref, il commence à parler et tout. Alors déjà, je sais pas, tu vois, il y avait des trucs qui se montaient un petit peu la seigle. Ilan, Sebidadji, Brian, où je voyais des trucs genre, tu vois, genre Brian, il faisait « Ah, Toto, il veut m'attraper ?» Mais si je vais l'attraper, je vais te manger tout cru, moi. Je rigole pas, moi. Parce que pourtant, il a dit récemment, Brian, on fait ça, un point intermédiaire, je te fais cadeau de quelques kilos et dans les règles de la boxe anglaise, 5 rounds de 3 minutes, mais tu ne tiendras pas, ça sent le KO. On fait ça au mois de mars, comme ça on a le temps de bien s'entraîner. Je vais te marbrer, fils. Je vais te prendre, te broyer, te désosser, te désosser. Ah, pardon. Désosser, c'est quand tu enlèves. Oui, tu sais, quand tu manges du poulet, que tu enlèves. Mais je mange pas de viande. Te bousiller. Quand je vais mettre les mains sur toi, je vais te matraquer comme jamais on t'a matraqué. Tu n'as jamais pris de réel rouste. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a une. Je pense que Brian, il a une haute opinion de lui-même. Après, c'est propre à lui. Mais je pense voilà, c'est quelqu'un qui s'est jamais fait rouster parce qu'il ouvrait trop. C'est pas grave, je vais m'en charger. Parce qu'on a une date, hein. Il a annoncé le 12 juin 2020. Alors moi, c'est parti d'un règlement de compte. Je lui ai dit, écoute, tu as un problème avec moi, on se voit, on met les choses à plat, il n'y a pas de problème, il commence pas à y avoir de fou fuyant. D'un coup, c'est lui qui a commencé à me dire, ouais, ben tu sais quoi, je monte un événement et tout, et là. Je sais pas, c'est monter un événement pour se faire botter le cul, c'est un peu chaud quand même.
Je sais pas, moi je le ferai pas en tout cas. Et pourquoi tu y participes? Parce que moi ça va me détendre de lui apprendre les bonnes manières, simplement. En plus, si je peux lui montrer les bonnes manières par le biais de ma passion, ouais, pas de problème. Moi, au contraire, tu vois, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a motivé. Ça tombe bien, en ce moment, tu vois, j'avais plus trop de motivation pour aller au sport et compagnie. Là, quoi de mieux, tu vois. Donc alors, tu pars dans une optique de victoire? Non, d'exécution. Ah, ça pareil. On parle d'exécution, la boxe? Ah ouais. Fort. Ok, donc ça veut dire que tu ne peux pas perdre? Non, non, je vais être comme Pac-Man sur le ring, tu sais. Je vais te manger. Fort. Ok, on prend les paris, en combien de temps tu le mets KO? Ça, par contre, je ne peux pas vous le dire. Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend. C'est où je vais prendre mon temps, où je vais le concasser. Mais je trouve que vraiment, je ne sais pas s'il est courageux ou inconscient. Vraiment. Tu vois, après, et là, je parle parce que vraiment, je me permets de dire ça. Je ne suis pas le genre de mec qui me bat dans la rue et tout. C'est pas mon délire déjà. Là, on parle d'un ring de boxe. On parle d'un ring de boxe. C'est comme si moi, je te disais, tu sais quoi, Sam, je vais faire des interviews avec des gens et tout et compagnie, je vais faire ma chaîne et tu vas toucher canette. Sachant que j'ai jamais rien fait de ma vie. J'en ai jamais fait. Tu vas me dire, tu es un peu présomptueux quand même. Et tu auras raison, non? Donc pour toi, il est présomptueux? Pour moi, il est inconscient. Il est inconscient. Mais après, voilà, par contre, comme je lui ai dit, et ça, c'est indéniable, maintenant que tu as parlé et tout, on parle juste d'un règlement de compte parce qu'on est médiatisé, ça prend de l'ampleur et tout. Mais moi, je l'ai pris vraiment à. Comment ça s'appelle? Regarde. Moi, je l'ai pris vraiment à cœur, c'est ça, tu vois. Vas-y, montre-nous. Je sais pas ce que tu veux nous montrer. Juste ça que j'ai mal pris, tu vois. Vraiment. Après, parce qu'au début, c'était une petite joute verbale, comme je te disais, ok, on rigolait, tout et compagnie. Si tu veux, allez, si tu veux. Mais il y a un truc que j'ai mal pris. Attends, je sais plus si c'est sur le téléphone ou sur l'autre. Ah, parce que t'en as deux. Ouais, c'est 2 fois plus d'emmerde, ça. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ouais, je te raconte pas. Donc voilà, ce que j'ai mal pris, c'est juste ça dans sa story. C'est de là que c'est vraiment parti, que je t'ai dit, bah tu sais quoi, d'accord, on va le faire. C'est quand tu mets une photo de moi. À la limite, je m'en fous que tu mettes une photo de moi. Mais quand tu marques, lui, boxeur, pour l'interrogation MDR, ça veut dire que tu n'as pas de respect de ma carrière que j'ai fait avant. Ça passe pas. Ça passe pas. Premier round KO. Tu n'as jamais boxé de ta vie. Moi, tu vas me mettre au premier round KO. Là, tu vois, là, vraiment, c'est plus l'orgueil de boxeur qui a pris le dessus. Tu vois, parce que tout le monde peut dire, je suis quelqu'un, je suis un plaisantin, je m'amuse et tout, je rigole et tout et compagnie. Ok. Mais s'il n'y a pas de respect pour ce que j'ai fait une 60aine de combats de K1 kickboxing. J'ai été 4 fois champion du monde, 1 fois champion d'Europe, 2 fois champion de France. Et toi, tu me dis, lui, boxeur. Mais je vais te montrer ce que c'est un boxeur. Et tu vas retourner dans Les Anges, dans la saison 12 des Anges prochainement, pour soutenir Virgile dans le projet professionnel et justement dans la boxe. J'ai dit 3 fois justement, ça me saule ça. C'est pas grave. Pourquoi d'ailleurs tu retournes dans Les Anges en guest? Pourquoi tu fais pas toute la saison? Tout simplement, je suis allé aux Anges uniquement pour Virgile. Ça, je le répète. Parce que déjà, actuellement, moi, je faisais l'aventure de la Villa des Cœurs Brisés, bon, on va en parler après. Et quand je suis sorti de la Villa des Cœurs Brisés, le tournage des Anges était encore en train de se passer. Et on m'a demandé justement, Virgile avait déjà demandé plusieurs fois à ce que je vienne pour lui. Mais moi, déjà, j'étais en tournage dans la villa. Et puis à la base, ce n'était pas mon aventure, tu vois. Et puis, il faut laisser passer un petit peu la place aux autres, tu vois. Je veux te dire, moi, j'ai fait beaucoup de saisons des Anges. Beaucoup de saisons des Anges. Et vraiment, c'était énorme. Et là, quand on m'a demandé de venir, au début, j'étais sceptique parce que j'avais pas spécialement envie de recroiser Raoul. Pas pour des mauvaises raisons, mais tu vois, pour éviter qu'on commence encore de parler Toto Raoul. J'avais envie qu'on lui laisse faire sa propre saison à elle, tu vois, je vais te dire. Oui, bien sûr. Mais ça t'a étonné qu'elle soit dans l'émission? Parce qu'elle avait dit qu'elle arrêtait. Exactement, ouais. Exactement. Mais après, c'est vrai que moi, j'avais parlé un petit peu avec elle et tout. Et ouais, je pensais que peut-être ça lui manquait un petit peu, ouais. Ouais. Peut-être, après je peux me tromper. Ça t'a fait quoi de la revoir? Ah, c'est quelque chose. Quand tu vois une meuf que tu as aimée comme ça et tout, c'est comme quand ton cœur il s'arrête et qu'il repart d'entrée à la minute, c'est pareil. Parce que je sais que c'était une sacrée histoire. Là, c'est une sacrée histoire. Quoi qu'on puisse dire. Hein. Mais tu avais eu un attachement très important pour Raoul. Le seul et l'unique même, j'ai envie de te dire. Mais après voilà, mais Raoul c'est quelqu'un voilà, qui restera toujours dans mon cœur. Et voilà, et maintenant comme j'ai dit, tu verras dans l'émission, on a eu une explication et tout. C'est quelqu'un qui restera à jamais. Voilà, j'ai plus une relation de bienveillance avec elle. Vraiment, ça me fait quelque chose. Ouais, mais t'as encore des sentiments? T'avais encore quelque chose quand tu l'as revu? Tu le sais ça quand tu vois quelqu'un et que ça fait quelque chose. Je sais pas. Franchement, je te dis honnêtement, je sais pas. Disons que je m'étais même pas posé la question. Mais c'est vrai que ça m'a fait un truc. Ça m'a fait un truc, tu vois. Après, chacun a fait sa vie depuis. Moi, de suite après ma relation avec Raoul, je me suis mis en couple avec Léana.
Donc, on va dire que j'ai pas perdu de temps, j'ai pas chômé. Mais, certains disent que tu es en froid avec Ilan. Tu lui as lancé apparemment un pic à propos de son passage, ton futur passage dans les Anges par rapport à Yumi. Tu as dit il est parti avec sa gadji, il est revenu sans sa gadji. Et tu as été ensuite, je crois, contraint non, de faire une mise au point sur Snap en disant que tu n'avais rien dit de méchant et que tu affirmais qu'Ilan t'avait appelé pour que vous remettiez les choses à plat. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? En fait, c'est parti d'une boutade qu'il a mal pris. Après, c'est vrai que sur le coup, moi, je suis quelqu'un de très impulsif, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, tu vois. En fait, déjà, il y a un truc que j'avais pas trop aimé avec Ilan, c'est que j'ai pas de bon ou de mauvais rapport avec Ilan. C'est pas mon collègue, mais c'est pas mon ennemi non plus, tu vois, je veux te dire. Ilan, c'est un peu comme les requins, tu vois. Tu peux te baigner à côté d'eux, mais tu n'es pas serein de savoir s'il va te manger ou pas, tu vois. Donc, déjà, quand moi je suis allé dans les Anges, c'était une surprise pour tout le monde. Et je voulais surtout garder la surprise pour Virgile, tu vois, parce que personne n'était au courant et j'ai pris ma décision à la dernière minute d'y aller. Et je voulais que personne ne le sache, tu vois. Donc, les seuls qui étaient au courant, c'était mes amis intimes, notamment Oussama, Lagdar, Marvin, les gens que je côtoie du milieu. Mais même eux, je savais que c'était les papis PMO. Et un jour de mon entrée dans les Anges, je reçois un message de quelqu'un, je ne vais pas le balancer, qui me dit « Ouais, Ilan m'a dit que tu allais dans les Anges et tout et compagnie. » Donc je ne sais pas comment il est arrivé à savoir, mais il commençait un peu à ébruiter l'affaire et ça m'a gêné. Tu vois, que tu parles de moi et tout, moi je ne parle pas de toi, ne parle pas de moi, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bon ok, c'est pour cette bonne guerre, donc du coup je vais le titiller. Et quand je suis retourné dans les locaux des Anges pour faire mes ITV, j'ai vu une photo de lui et tout, et je me suis permis de le traquer un petit peu sur mes réseaux, quoi. Parce que pour moi, il avait fait un peu le con, tu vois. Je veux dire, il devait retourner aux Anges, et au final, il a fait un aller-retour express. Et c'est vrai que c'était puéril de faire ça, mais voilà, je me suis un petit peu vengé, comme ça. Ton pic, est-ce qu'il n'avait pas un lien avec Yumi? Ouais. Bah ouais, non, mais en fait c'était pas Yumi à proprement dit. Je me suis permis, et ça, c'est vrai que ça, je te le dis dans les yeux, je le dis aux yeux de tout le monde, tout, c'était déplacé. Je regrette d'avoir dit ça. Parce que tu me dis si je me trompe, hein, trompé Léana avec Yumi, donc qui était tentatrice dans l'île de la tentation. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Même, tu peux dire que c'est une détox, parce que je ne connais pas ça. Alors, je te dis honnêtement, je suis quelqu'un qui assume tout. Et je n'ai jamais eu quoi que ce soit avec Yumi. Léana a mal pris le fait que je parlais avec Yumi lors d'une soirée. Mais à partir de là, je n'ai jamais rien fait avec elle. Et quand même, Léana, je ne l'ai jamais trompée, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire, elle te plaisait, Yumi? Non, pas de mal à ça. Hein. Ah non, c'est une très très belle femme. C'est une fille avec qui j'ai parlé sur les réseaux. Pourquoi d'ailleurs, je me rappelle même plus. Vite fait. Et il y a un an de ça, je crois. On était à une soirée. On était beaucoup d'influenceurs et tout sur Paris et tout. Et donc j'étais là. Il y avait Léana. On était séparés. Et donc moi j'étais tranquille et tout. On était dans une soirée plutôt euphorique, tranquillou, sympa comme on les aime. Et je me suis retrouvé à parler avec Yumi. Et Yumi, que tu le veuilles ou pas. C'est un pétard. Tu la vois, quand elle rentre dans une pièce, tu la vois. Tu vois, je veux te dire, c'est un paquet et elle dégage les kilowatts, tu vois. Et quand Léana, elle m'a vu parler avec Yumi, ça l'a pas plu. Pourtant, on était pas ensemble, tu vois, mais on est un petit peu vachement possessifs, Léana et moi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle a pas aimé et tout, et du coup, elle a fait une petite scène, une petite esclandre, quoi. Mais pour répondre à ta question, je n'ai jamais trompé Léana avec Yumi. En parlant de Léana, tu as été, Thomas, le premier à être confronté aux passions, qui était la nouveauté donc, de cette saison 5. L'angoisse. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu avais peur? Et après, je vais te faire réagir à ce que disait Léana dans cette vidéo. Ouais, pas spécialement envie de parler de ça, mais comme je t'aime bien, je vais en parler. Alors déjà, c'était pas facile pour moi de m'exprimer comme je me suis exprimé à la villa, parce que tu me connais, je parle de tout et tout, je suis des connards, j'aime bien rigoler et tout. Mais quand on parle de sujets sensibles, ça me touche. Notamment, on l'avait fait quand on avait parlé de Rawal il y a quelques temps. On avait fait une interview qui m'avait fait monter les larmes aux yeux. Oui, c'est pour ça que je te vois très rarement, moi, les larmes aux yeux. Ouais, non, mais j'assume. Mais quand il y a des trucs qui me touchent, ça me touche. Je suis humain, hein, je suis comme ça. Hein. Et donc déjà, j'arrive dans la villa. Première, tu vas comprendre parce que c'est monté crescendo. Déjà, pour moi, c'est, on va dire... premier effet de surprise, voilà, c'est une nouvelle aventure. J'avais l'habitude d'aller aux Anges, j'avais mon petit cocon aux Anges. T'as vu, j'étais chez moi. Là, je change de
de terrain de jeu, on va dire. J'arrive donc dans la villa, compliqué, dur. On voit Lucie. Lucie, c'est une meuf qui déboîte, tu vois, je veux dire. Pourquoi tu rigoles? Parce que Lucie, c'est une meuf qui déboîte. Ouais, non, pardon, ouais, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai, putain, Lucie. Ouais. Ah, mais c'est pas méchant, t'inquiète, c'est juste ça m'a fait sourire. Non, Lucie, c'est une femme. Et c'est vrai, Lucie, c'est une femme qui en dégage un max, qui a un charisme de fou. Et quand tu la vois, je crois que tu l'as interviewée. Je sais pas, elle impose le respect, tu vois, je veux te dire. C'est vrai. Et donc déjà, tu te vois là, tu dois te livrer devant tout le monde, c'est très compliqué. Surtout que j'aime pas parler de mes histoires sentimentales, tu le sais. Enfin, ou j'aime pas le faire avec n'importe qui, du moins. Parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, il y a des gens que je connaissais pas, tu vois. Donc parler de ça et tout, c'est dur. Je suis quelqu'un d'assez à fleur de peau à ce sujet. Donc déjà, d'entrée, je découvre une tablette avec un message vidéo de Léana. Déjà, ça m'a fait mal. Dans lequel elle te dit, excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, c'est pour la bonne cause. Ouais. J'en ai marre, je sais que c'est moi qui ai mis un terme à la relation. Mais arrête de dire à tout le monde que c'est moi la fautive, que c'est moi la manipulatrice. Dans un couple, c'est 50-50. Donc si j'ai décidé d'arrêter la relation, c'est qu'il y avait un problème aussi de ton côté. J'espère que Lucie pourra t'aider dans les coachings parce qu'il y a vraiment du taf. Bonne continuation. C'est normal, hein. Une fois que tu as souillé un trône, il y a beaucoup de taf, hein. C'est chaud. Après, alors déjà, je voulais revenir. Alors, j'ai pas voulu revenir. Elle t'a souillé, Léana? Non, pas souillé, mais genre, je veux dire, c'était. Pas du tout, elle m'a pas souillé parce que c'est pas le cas. Pas du tout, mais je l'ai pas souillé non plus. Pour moi, c'était une vraie relation. Mais il y a eu beaucoup de batailles, on va dire. Beaucoup de guerres. Alors je vais revenir sur un truc aussi que je suis pas revenu spécialement sur la villa parce que j'avais pas spécialement envie d'épiloguer encore plus sur ma vie privée. Mais déjà, c'est pas elle qui a arrêté la relation, c'est la relation, on a arrêté ensemble. D'accord? Je veux dire, la relation battait de l'aile. Un soir, j'étais chez un ami à moi, elle m'a appelé, elle m'a dit je suis pas très bien, nanani, je sais pas, un sketch encore. Je dis écoute, on va arrêter. Mais on va arrêter, on se parle plus et tout. Va faire ta life, je vais faire ma life et on se débranche. Ouais, mais non, j'ai quand même envie de rester en contact avec toi. Mais pas du tout, frérot. Moi, si je me sépare, je suis pas ami avec mes ex. Je ne vais pas rester un an avec une personne, la pointer le samedi et le lundi lui dire ouais, ça me pas, on se fait un squat là à 17h. Tu vas me dire, mais frère, tu es malade. Pas du tout, pas du tout. Donc du coup, on s'est séparés comme ça. Bon. Laisse-la kiffer, dis-lui que c'est elle qui m'a pointé, oui, si tu veux. Oui, si mais par contre, tu l'as bloquée récemment sur les réseaux sociaux. Elle s'est exprimée sur les siens en disant « Les faibles bloquent, les forts se font bloquer ». Tu es faible, Thomas? Déjà, j'ai pas très bien lu ce qu'elle a marqué parce qu'il y a des fautes d'orthographe à chaque mot, mais c'est pas grave, c'est chacun son truc. Sam, je vais te poser la question. J'ai l'air faible, moi? Non, tu ne sembles pas faible. Voilà. Mais en l'occurrence, là, la question est tournée vers les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que quand on bloque quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est un signe de faiblesse? Non, c'est un signe de tu m'as gavé, je veux plus te voir. Non, je sais pas, c'est logique. Mais bon, je pense que les forts bloquent et les faibles ont le seum. Donc ils font des publications. Il y a ça aussi. Mais après, on a parlé à ce sujet, c'était très très marrant. Parce que ça a commencé à se jeter des joutes verbales avec Léana. J'ai vu. Sur ça. Qui a terminé en un appel vidéo. Donc, oui, parce que toi, tu dis, si tu as le seum d'être bloqué, sors pas des phrases que déjà, de 1, ce sont pas de toi. Ouais, et de 2, parce que ça, c'est qui ne vont pas du tout car elles sont trop intellectuelles pour toi. Ben oui, allez, joyeux Noël. Oui. Comment tu sais que c'est pas elle qui écrit? Hein? Comment tu sais que c'est pas elle qui écrit? Mais parce que je la connais. Non, c'est elle qui écrit, mais c'est pas elle qui a sorti ça. C'est trop intelligent, c'est pas elle qui a écrit ça, c'est sûr. Ça vient, je sais pas, ça doit sortir d'une phrase, d'une musique de rap ou quoi, je pense. Ensuite, tu enchaînes. Si tu n'as pas capté de qui je parlais dans ma story, je parlais de cette fatiguée qui est toujours obligée de parler de moi, alors que pour moi, elle est morte. Tu passes pour une paumée. Ressaisis-toi, c'était très bien de s'ignorer comme on faisait, continue comme ça, bébé. Complètement. Mais pourquoi en fait, moi, je comprends pas. Elle a voulu qu'on se sépare, on s'est séparés. Quand elle me dit, par exemple, je reviens sur la vidéo de la villa, il y a beaucoup de boulot, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de boulot, c'est normal. Je me suis investi pour une meuf qui en valait pas la peine. Pour moi, c'était comme une vendeuse de rêve. Oh, je me suis mis 3 fois avec elle. 3 fois avec elle. Alors qu'une fois, ça aurait dû me suffire, tu vois. Mais non, j'ai quand même, parce que moi, j'ai vu la bonté chez cette personne. Et tu sais quoi, que tu le veuilles ou pas, moi, je te le dis, elle peut te mentir parce que déjà, c'est une menteuse. Léana, c'est une menteuse. Et elle change de version tous les jours, tu vois. Moi, je sais que je l'ai aimée, je sais qu'elle m'a aimé et je sais qu'on s'est aimé. Il y a eu de l'amour. C'est comme ça, tu vois. Même moi, je vais te dire un truc, ça me fait chier de te le dire. Ouais, je l'ai aimé. Ouais, ça me fait chier, mais je te le dis.
Ouais, parce que j'ai forcé dans le sens, quand je dis j'ai forcé, c'est pas moi j'ai forcé et tout. Je me suis dit, il y a des choses qui me conviennent pas, mais cette meuf, elle est vraiment quand même, faut vraiment la connaître. Personne ne la connaît comme moi je la connais, tu vois. Et tu te dis, ouais, le combat il en vaut la peine, bien sûr. Bien sûr. Et tu poursuis sur les réseaux en disant, j'ai pas besoin de faire toute l'étape pour faire la timpe, mais on vient me parler et je réponds, elle est là la différence. Toi, tu es le genre de gadji qui est sur toute l'étape de la boîte, tu cavales après la mala. J'ai demandé ce que c'était la mala, je savais pas. Et sauf erreur de ma part, la mala, c'est l'argent. Ouais, non, non, la mala, c'est. Non, la mala, c'est un mood. Demande à NASA, il va te dire, la mala, c'est un mood. Genre, je veux dire, c'est un délire, la mala. On m'a dit c'est l'argent, la mala. Non, ouais, la mala, oui, mais la mala, c'est quand tu as de l'argent et que tu vois, tu t'amuses en boîte de nuit et tout. Voilà, qu'est-ce que tu sous-entends? Non, en fait, je t'explique, tout simplement. Ça, tu l'accuses d'être vénal? Non, pas du tout, pas du tout. Non, ça, c'était plus pareil. Ça reste dans l'ordre de la joute verbale. Elle n'est pas du tout allée butiner à toutes les tables et tout. C'est moi qui dis ça parce qu'elle me traquait dans le sens où... Parce qu'en fait, je t'explique. J'ai fait une soirée où j'étais à Paris, j'étais avec Rémi et Flo. On était dans les soirées parisiennes. Et moi, Paris, c'est pas ma zone du tout. Tu vois, moi, à la base, si tu veux, on sort, ouais, si tu veux. Mais c'est pas moi qui dis, on sort et tout, rien à foutre, tu vois. Et donc, je vais dans cette soirée et je me retrouve avec Léana dans cette soirée. Tu vois, magnifique. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais en plus, le truc, c'est que je me suis dit, non, c'est tellement gros qu'elle ne sera pas là, tu vois. Et en fait, boum, elle était là. Donc, moi, je m'en fous. En plus, j'étais assis à une table devant elle. Donc, du coup, elle était derrière moi. Donc, je la voyais pas, rien à foutre, tu vois. Je fais ma vie et tout. Et en fait, tu vois, genre, je réponds au truc de moi, au moins, j'ai pas besoin de faire la temp et tout. C'était plus, on va dire, une réplique parce qu'elle me dit, ouais, tu branches des meufs et tout. Non, non, moi, j'étais à ma table, j'ai pas bougé. Et c'est des filles qui sont arrivées, qui m'ont parlé, compagnie. Des filles toutes autant sympathiques les unes que les autres, hein, je ne vais pas te le cacher. Et voilà, moi on me parle, je réponds, je suis célibataire, je suis en soirée. Après, si tu as le seum, tu as le seum, mais tu es derrière moi, je m'en fous, je te vois pas. Donc, tu vois, et après, c'est elle qui est venue me parler dans la soirée, tu vois. Donc, tu peux dire ce que tu veux sur le réseau. Après, si Léana, si tu as envie de dire que je te manque, dis-le, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Un petit mot, Thomas, quand même, sur Julie. Ah, Julie, je peux pas te dire qu'un petit mot, je peux te dire que des longs mots, d'où étant. Julie, c'est une fille que j'aime beaucoup. Mais pourtant, ça l'a pas fait. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Je pense que... De prime abord, vous aviez l'air quand même connecté. Ah, mais oui, mais je vais te dire que je pense qu'on est toujours connectés. Encore à l'heure d'aujourd'hui? Il y a un truc, quoi. Ah ben pourtant, elle est allée voir quelqu'un d'autre après, derrière. Ouais, mais elle peut voir qui elle veut, tant qu'elle n'est pas à moi. Et aujourd'hui? Je sais pas. Oh, non, faut qu'on se voit. Non, je te dis honnêtement, Julie, c'est une personne... mais il y a quelque chose. Vous êtes en contact, vous parlez, elle est à Montpellier, à Marseille, 1h30 de voiture, ça se fait vite. 2h22. Ah, pardon. J'ai pas le permis. Voilà, je suis désolé. C'est pas grave. En tout cas, il connaît l'heure exacte. Exactement, ouais, exactement. J'ai fait quelques épopées à Montpellier. Ah, t'es allé où? Montpellier, Sud. Je suis un ami qui s'appelle Lagdar, tu connais. À l'époque, il a vécu un peu là-bas. Et... Donc... Mais t'es allé la voir, mais toi, t'as pas... Non, j'ai pas vu Julie. C'est ça que j'allais te dire, justement. Je connais bien l'itinéraire, mais je n'ai pas vu Julie. Je n'ai pas vu Julie depuis que je l'ai quittée à la villa. Et ça a été un petit peu, on va dire, volontaire. Tu vois. Pourquoi? Parce que t'es piqué? Non, pas piqué, mais je pourrais être piqué, je pense. C'est une fille qui me plaît. D'accord. T'es pas indifférent du tout. Pas du tout. Ni physiquement, ni au niveau de son caractère. Ah ouais, et ça m'a grave surpris. J'ai rarement eu un coup d'accroche comme ça avec une meuf niveau mental. C'est... Je sais pas, on aurait dit que c'était mon binôme, vraiment. Je veux dire, je sais pas si... Peut-être, c'est flou ce que je te dis, peut-être je m'emballe et tout. Mais je pense que voilà, ça pourrait être mon âme sœur limite, tu vois. On a un truc qui fait que... Et c'est vrai que, par exemple, depuis que je l'ai quittée au Mexique, elle a un objet qui est toujours à ma possession, que je dois aller récupérer. Et j'irai la récupérer incessamment. Donc vous allez vous revoir? C'est prévu. Ok, donc elle te fait de l'effet? Bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est une fille que, déjà, quand je l'ai vue et tout, alors déjà, je sais pas, enfin, je suis son style de mec, mais c'est pas trop mon style de meuf au début, à la base, tu vois. Pourquoi? Bah parce que moi, je parle physiquement, rien à voir. Hein, c'est, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les brunes, les yeux noirs. Elle est brune? Châtain. Ouais, oui, d'accord. Donc t'aimes vraiment les très brunes? Ouais, très brune, genre comme ton t-shirt, tu vois. Ok. Comme ton sweat, tu vois. Brune, yeux noirs, un peu mat de peau, les dents blanches. Pas spécialement, parce que tout le monde, depuis que j'ai eu ma relation avec Léana, tout le monde pense que j'adore les bimbos et tout. Non, pas forcément. Moi, c'est plus ce que tu as à l'intérieur. Par exemple, je reprends 2 secondes, je reprends Léana. Léana, j'ai kiffé beaucoup sur elle, pas spécialement pour sa plastique ou pour le corps qu'elle a et tout. Moi, c'est elle qui était à l'intérieur que j'aimais. Et Julie, donc du coup, à la base, c'est vrai que c'est pas mon style de meuf. Par contre, quand d'entrée, j'ai commencé à la voir,
s'expliquer de manière houleuse avec Antoine et tout. Je dis, ouais, j'aime bien elle. T'as vu cette voix cassée en plus qu'elle a un petit peu parfois et tout. J'adore. Sexy, hein. J'adore quand elle casse sa voix pour moi en plus, c'est trop bien. J'adore. T'inquiète pas, tu seras pas déçu pendant les disputes. Non, t'inquiète, c'est vrai, mais pour revenir à ta question, c'est vrai que je pense que ça s'est fini très vite avec Julie, peut-être trop vite, mais je pense qu'en fait, peut-être ça nous a fait peur parce qu'on avait un tel feeling, elle et moi, qui fait que peut-être qu'on s'est dit, ouais, on s'est arrêté trop tôt, tu vois. Même moi, je ne me reconnais pas dans le sens où j'ai très vite lâché l'affaire. Mais je pense que c'était une crainte où j'avais peur de m'engager pour peut-être prendre le risque de souffrir ou pas, tu vois, mais j'avais pas envie de prendre le risque parce que j'étais encore pas bien cicatrisé de mes batailles avec Lana, du coup, donc je voulais prendre mon temps et je me suis dit, au pire, voilà, on va s'arrêter et ça va s'estomper, tu vois. En fait, pas du tout. Il y avait un tel respect, j'ai rarement eu autant de respect pour une fille et elle, pareil. Tu vois, par exemple, je te dis un truc, son aventure et mon aventure. Il y a eu nous, après on s'est séparés, elle s'est rapprochée d'Antoine. Non, au début, elle s'est mise avec Hugo, son ex, qui est arrivé. Sacré palmarès. Hein. Et après, elle s'est rapprochée d'Antoine et tout. Mais moi, tu vois, j'ai toujours eu cette barrière de respect, mais pas, j'ai pas le seum ni rien et tout. Mais comme j'ai dit, et je pense que tu le verras, je sens qu'avec elle, on va se revoir. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais je le sens moi aussi. Ouais. Et Tristana, tu ne la Ouais. connaissais pas quand elle Non, est arrivée en tant que on se prétendante croisait un pour peu, toi. en fait c'est Tristana, c'était une meuf que je croisais un peu sur Marseille. Ah, donc tu la connaissais, tu savais que c'était l'ex de Benji. Ouais. Ça Après, mate. après, j'ai capté que c'était son ex, ouais. Mais au début, moi, sur le coup, parce qu'en fait, ces histoires, je les suis de loin, je les suis sans les suivre, en fait. Je m'en fous un peu, en fait, tu vois. Je veux dire, chacun fait sa life et je peux pas te dire qui est avec qui côtoie qui, à quelle intensité, tu vois. Et c'est vrai, voilà, quand Tristana, c'est une fille avec qui on a parlé un petit peu, mais vite fait, avant que je vienne dans la villa. Et quand elle est venue dans la villa, j'étais assez surpris. Et je me dis, ouais, en fait, elle est venue pour prétendre pour moi parce qu'en fait, elle m'explique qu'elle est venue pour m'apprendre à me connaître et compagnie. Et c'est vrai que Tristana, c'est une très très belle fille. Et c'est un peu mon style de meuf aussi, tu vois. Donc, du coup, on a appris à le découvrir dans la villa. Tu t'entends bien avec Benji Samat? Vite fait, ouais. Enfin, vous êtes à Marseille tous les deux, est-ce que vous êtes potes? Tu as pas tes potes, tu sais. Lui, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je respecte. J'ai tapé quelques soirées avec lui, mais voilà, vite fait, quoi. Je te propose de découvrir ce que Benji et Alix me disaient au sujet de Tristana quand ils étaient dans les Marseillais vs le reste du monde et je te laisse nous donner ton avis juste après. Eh ben, Marseille, c'est très petit et c'est village. Et j'ai appris le nombre de personnes avec qui, non seulement elle a trompé Benji, ils sont pas que deux, ils sont plus. Et enfin, c'est signé, c'est pas des rumeurs. Et il y a beaucoup de gens à Marseille qui le savent parce que c'était une nighteuse. Et le problème, c'est qu'en boîte de nuit, bah, quand tu es dans une ville où les boîtes de nuit, il n'y en a pas 150 000, bah, les gens te voient en fait et sont au courant, tu vois. Donc voilà, c'était un petit peu. D'ailleurs, Benji a parlé avec un de ses ex il n'y a pas longtemps qui lui a confirmé qu'effectivement, suite à cette interview d'ailleurs, que Tristana l'avait bien trompé avec lui. Donc, moi, la première fois que j'ai rencontré la famille de Benji, j'ai son oncle qui est venu, qui m'a fait la morale. Bon, après, il a parlé avec moi, il a vu qu'on n'était pas la même personne, mais qui avait très peur qu'il tombe encore dans les mains d'une fille comme elle. Et vraiment, il y a des choses, je le citerai même pas parce que c'est la honte pour elle, elle sait très bien de quoi je parle. Elle t'a fait mal? Ah non, mais... Ah ouais, mais moi, mon père, pendant que j'étais... En fait, mon père, oui. je vais te dire un truc. Est-ce que tu avais vu ça? Non, pas du tout. Quelle est ta J'étais réaction? pas au courant de tout ça. J'étais absolument pas au courant de tout ça. Eh ben dis donc, les bras m'en tombent. Bon après, je te dis honnêtement, en fait je m'en fous en fait. Je te dis honnêtement, j'en ai rien à foutre quoi. Je veux dire, Alix, avec tout le respect que j'ai pour elle, tu parles sur quelqu'un, mais avant de parler sur quelqu'un, il faut balayer devant sa porte. Je pense que c'est mieux. Parce que bon après moi, je n'ai absolument pas connu cette facette de Tristana quand je l'ai fréquentée. Mais c'est pas une mauvaise meuf, c'est pas une mauvaise meuf, c'est pas une mauvaise fille. Mais est-ce que ça te fait te poser des questions? Est-ce que tu étais au courant? C'est ça que je voulais savoir Non. en fait. Tu sais Sam, je vais te dire un truc. Et grand respect pour elle parce que je l'ai aimée et tout. Je suis sorti avec Léana. D'accord. Et Léana, je l'ai acceptée comme elle est. Et si c'est à refaire, je le referai. Tu vois, te dire. Je suis pas ce genre de mec qui juge quelqu'un pour ce que tu fais. Je te juge pour ce que tu es. C'est pas pareil. Et alors comment elle est avec toi? Tristana? Ouais. Depuis que vous êtes sortis de la villa, parce que vous repartez ensemble. Ouais. Oui, on repart ensemble et Tristana, c'est une meuf très gentille. Alors après, c'est assez marrant parce que moi, quand je l'ai fréquentée, tout le monde m'a dit, ouais, mais putain, tu es avec elle, nanani, nanana.
je sais pas, moi, elle était au carré, au top, je peux pas te dire, j'en sais rien. Ça, limite, tu vois, tu me parles d'une personne, c'est pas la même. Mais après, même elle assume, hein, Tristana. Moi, j'avais eu quelques discussions avec elle qui me disait qu'elle n'avait pas été tendre avec certaines personnes qu'elle a côtoyées. Mais après, tout le monde fait des erreurs, tu vois. Je veux dire, moi, avec moi, ça s'est très bien passé. Et donc, vous quittez la villa ensemble, vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé après? On est séparés. Voilà, vous vous revoyez sur Marseille. Vous êtes revus. On est repartis ensemble. On est restés pas trop longtemps ensemble, quelques jours ensemble. Et après, voilà, après, on a décidé d'arrêter. Ah, donc votre relation, elle a duré quelques jours après le tournage, c'est ça? Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que... comment t'expliquer? En fait, moi, je suis parti de cette aventure parce que je pensais que j'avais réglé tous les soucis. C'est vrai que Lucie m'a fait énormément de bien. Elle m'a d'ailleurs offert un petit cadeau qui est juste là. Et j'avais l'impression de me sentir beaucoup mieux après l'avoir consulté, entre guillemets. Et du coup, j'ai décidé de quitter l'aventure, de rentrer avec Tristana. Et comme j'ai dit, ben, on verra bien comment ça se passe à Marseille. Au final, ça n'a pas tenu parce qu'on est trop différents. Après, tu sais, tu peux fréquenter une personne en aventure et quand tu rentres, ben voilà, c'est un peu différent parce que la réalité te rattrape. Tu vois, je veux te dire, tu es un petit peu dans un cadre idyllique, c'est un peu une chimère, tu vois, je veux te dire. Et quand tu rentres chez toi, la réalité, c'est pas pareil. Tu vois, donc, et du coup, on a capté que voilà, on n'était peut-être pas fait pour être ensemble. Elle est très gentille, je l'aime beaucoup. C'est une meuf très très sympa. Mais c'est mieux qu'on soit séparés, je pense. Situation amoureuse aujourd'hui. Où en es-tu, Thomas? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Non, c'est... Je vais te dire honnêtement, actuellement, je suis célibataire. Actuellement, je suis célibataire et je parle avec certaines personnes, je côtoie des filles et tout, mais j'ai du mal à me poser. Mais il n'est pas impossible que dans un avenir proche, je me pose avec quelqu'un. Si tu rencontres... Ah, bah si, on sait, Julie. Je sais pas. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Ah non, mais c'est normal. Comment veux-tu être avec quelqu'un alors que tu as eu un coup de cœur pour Julie? C'est vrai que c'est compliqué, tu vois, parce que... Et en plus, tu vois, par exemple, Julie, c'est ça que j'adore chez elle, c'est qu'elle est comme moi, tu vois. Par exemple, quand elle était avec Hugo, tu vois, le mec qui est venu pour elle, je veux dire, on a fait exprès de plus se côtoyer, plus se parler et tout, mais quand on se regardait, il y avait toujours un petit truc, tu vois. Donc, ça me faisait assez marrer, tu vois. Ça me faisait marrer. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On peut dire ça comme ça? Ouais, complètement. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Thomas. Ouais, ton exactement. compte Instagram reste tiré du bas, Ange au pluriel tiré du bas off. Ton compte Snap pour tes stories, c'est Toto Snap off. Ouais. Le mot de la fin, mon cher Thomas, je te l'offre. La caméra, elle est juste ici. Et je te remercie pour tes confidences et vous aussi pour votre fidélité. Eh bien, écoute, merci déjà, Sam, pour cette invitation, pour cette interview. Franchement, on s'est régalé. C'était une interview, on a parlé avec le cœur. Ah oui. On a fait moins les décollards et tout, c'était cool. Et franchement, ben, qu'est-ce que je peux te dire à part? Et verser la zone.